Le traumatisme, c'est juste un moment pour nous dire, il faudrait peut-être penser à toi-même. C'est quoi le sens qu'on en retire pour nous-mêmes? Tu restes toute ta vie à pleurer pendant 50 ans? Non. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler de développement personnel, de yoga, on entend parler de différentes pratiques comme ça qui sont en fait le reflet d'un malaise de société. Il est sûrement dû à une perte de sens. Quand on donne du sens à sa vie, on se fait un cadeau à soi-même et on fait aussi un cadeau au monde. C'est quoi en fait le but de notre vie? Est-ce que c'est de se lever le matin, d'aller travailler et puis au final le soir de se coucher et puis d'avoir rien fait qui nous nourrisse vraiment? Les gens, petit à petit, sont en train de se rendre compte qu'il manque quelque chose, que la vie c'est pas uniquement ça. Le développement personnel, ça veut tout dire et ça veut rien dire en fait. Ce que je cherche, c'est vraiment à aller en profondeur dans ce que ressent la personne, que les gens, ils deviennent autonomes. L'important, c'est de respecter l'intégrité de la personne et surtout de là où elle est à l'heure actuelle. Je ne suis pas là pour lui dire, tu vas faire ça pour obtenir 2 fois plus. Peut-être pour lui poser la question, pourquoi tu as besoin de 2 fois plus? Et là, l'approche n'est pas du tout la même. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin d'aller à contre-courant, il n'y a pas besoin de lutter. On est soi et ça nous suffit. On suffit à soi-même pour vivre le chemin qu'on a à vivre. Quand on a vécu quelque chose de difficile, soit ça va se loger, je vais dire, dans la partie psychologique, où on va rentrer dans des pensées qui tournent en boucle, soit on va vraiment somatiser dans le corps. Quand la personne vient me voir, je vais prendre un temps d'écoute au départ, et à partir de ça, je vais essayer de trouver quelque chose qui va lui parler, mais dans son corps. C'est pas qu'elle comprenne avec la tête. Mon but, c'est que son corps intègre le message pour que en fait, ceux qui avaient fait qu'elle était dans cette situation avant ne se reproduisent plus. Une fois qu'on a compris dans le corps, les pensées suivent. Ayant subi pas mal de violences dans mon enfance, de violences verbales, physiques, même des violences beaucoup plus personnelles, je peux dire que ça ne s'arrête pas là en fait. Le traumatisme, souvent, on le considère comme étant quelque chose qui va nous plomber toute notre vie. Le traumatisme, c'est juste un moment pour nous dire, il faudrait peut-être penser à toi-même. C'est quoi le sens qu'on en retire pour nous-mêmes? Tu restes toute ta vie à pleurer pendant 50 ans? Non. Et le but, c'est ça. Le but de l'épreuve, c'est que tu prends conscience de ta vie, t'es fait pourquoi. C'est comme quand vous allez au fond de la piscine, hop, donnez un coup de pied, vous remontez, mais encore plus haut. Après ça, il y a autre chose. Et il y a autre chose qui est enrichi justement par ce qui nous est arrivé. Le premier jour, c'est en général le moment où d'une part on fait connaissance, mais aussi on va pouvoir commencer à faire un peu le nettoyage. On va travailler sur le passé. Le deuxième jour, on va aller travailler sur les peurs. Et les peurs, elles sont souvent irréelles et infondées la plupart du temps. Le troisième jour, on va aller travailler sur les croyances qui nous limitent et les croyances qui nous motivent au contraire. Le quatrième jour, ça va être une phase d'introspection. Qu'est-ce qui fait que nous sommes uniques? Une fois qu'on a atteint ce moment de bienveillance avec soi-même, d'amour avec soi-même et les autres, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc le cinquième jour, on va intégrer tout ça et repartir du stage avec une direction, avec des choses concrètes à mettre en place pour justement se construire la vie que l'on a envie d'avoir. La première épreuve qui a été assez douloureuse pour moi, j'ai mis 10 ans avant d'en parler. 10 ans, c'est long. Le jour où j'ai pensé à ce stage, en fait, j'avais des frissons, j'avais les larmes aux yeux. Je disais, mais oui, mais c'est ça en fait. C'est ça qu'il faut. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé l'immersion 5 jours pour changer de vie. L'immersion peut aussi vous aider, par exemple, si vous voulez démarrer un projet, si vous voulez créer ou booster une entreprise, faire des choix de vie importants, gagner en confiance en soi ou en lâcher prise, ou même augmenter votre volonté, et surtout pouvoir donner un sens à sa vie au quotidien.